Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 22 au 28 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, comme d'habitude, ce que vous pourriez éventuellement vivre. On va donc voir tout ça ensemble. Alors déjà, une petite annonce, j'ai des demandes pour des guidances privées, sachez que c'est tout à fait possible. Vous avez juste à m'envoyer un mail qui est en description sous la vidéo, et puis je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Voilà, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Ensuite, vous avez vu, j'ai changé le générique. Bon, il est un petit peu à part, hein, il est un petit peu glauque, j'en conviens, mais c'est une chaîne de paranormal en même temps. J'aime le glauque. Bon, j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Donc, qu'est-ce que j'avais pour vous les Capricornes à la première coupe? J'avais le 4 de bâton avec le valet de denier. Bon, écoutez, il va y avoir du changement pour vous en cette semaine, les Capricornes, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Je le répète, c'est un tirage général. Vous prenez ça sur le plan affectif, tout comme sur le plan professionnel, financier ou matériel. Bon, alors, donc, 4 de bâton, valet de denier. On vous parle d'une satisfaction, d'un premier accomplissement, de quelque chose qui vient à vous, qui n'était encore pas venu jusqu'à présent, quelque chose que vous espériez, que vous attendiez. On vous dit qu'en cette semaine, ça arrive. Je vous le souhaite en tout cas. Par rapport à quelqu'un ou quelque chose que vous observiez, avec qui vous étiez dans l'analyse, d'accord, quelque chose que vous appreniez, ou alors le fait d'apprendre à connaître quelqu'un. Bon, voilà un petit peu la tendance de cette semaine, les Sagittaires. Les Capricornes, pardon. Votre deuxième coupe, 5 de bâton inversé, avec la carte de la racine. Bon, alors les petits Capricornes, on s'est pris la tête. Hein, on s'est pris la tête avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose. 5 de bâton qui nous parle d'un conflit, d'une dualité. Sauf que là, il est inversé. Donc déjà, on vous dit, bon, pas de panique, la situation va s'adoucir. Si vous avez rencontré une situation dans laquelle vous vous êtes pris le chou avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose, dites-vous que cette semaine, les énergies seront beaucoup plus douces vis-à-vis de ça. D'accord ? Par rapport à quelque chose avec la carte racine de votre passé ou par rapport à la base d'une relation ou la base d'un travail, la base d'un projet, etc., etc. Ensuite, vous avez le 2 de coupe inversé avec la carte du doute. Alors, on voit bien que ce que vous avez traversé jusqu'à présent, ce que vous désiriez, ce que vous souhaitiez, on voit bien qu'avec ce 2 de coupe, il n'y avait pas vraiment de connexion. D'accord ? Avec la personne en face, soit pour une relation, soit pour un travail, soit pour de la finance, ce que vous voulez. Mais il n'y avait pas de connexion entre vous. Il y avait un manque de connexion, peut-être un manque de communication, mais les choses ne prenaient pas. Ce qui vous a mis dans une espèce de doute, de questionnement, d'accord ? Jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes plus sûr de ce que vous attendez, ok ? Vis-à-vis de cette personne. Et enfin, nous avons la 2 de denier inversé, avec la carte du désert. Donc, on vous dit bien que dans cette situation, il y a un manque d'équilibre avec quelqu'un. Il y a un équilibre à trouver ou à retrouver parce que là, jusqu'à maintenant, vous êtes vraiment dans une période d'obstacles, de retard, de problèmes. Et on vous dit bien qu'en cette semaine, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Et je vais même vous en ajouter 2 autres. Le fou inversé avec la carte de la paix. Bon. On voit bien que le nouveau départ avec ce fou inversé, vous n'avez pas réussi à impulser, vous n'avez pas réussi à prendre jusqu'à présent. On vous dit que vous allez retrouver plus de paix et de sérénité intérieurement vis-à-vis de ça. Bon. Donc vous voyez, tout va dans le même sens pour que les choses s'arrangent. Bon. Ensuite, nous avons donc votre jeu, le 6 de denier, le 10 de bâton inversé avec la carte de l'âme. Donc là, on parle de vous avec la carte de l'âme. De vous et uniquement de vous. On vous dit que par rapport à un cycle avec ce 10 de bâton, vous avez du mal à fermer, que vous avez du mal à clôturer, vous avez du mal à laisser des choses derrière vous,
Alors on l'a vu avec ce 5 de bâton tout à l'heure, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu de la dualité, vous n'arrivez pas à déposer ces bâtons pour pouvoir avancer vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis d'un objectif, d'un projet. Bonne nouvelle, avec ce 6 de denier, déjà là, moi je ressens plus d'ouverture. Là, on est bien par rapport à vous. Je ne parle pas de l'autre ou de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Je vous parle de vous sur le plan intérieur émotionnel. Euh, Moi, ça me fait vibrer sur le plan émotionnel quand je vois ces trois cartes-là. 6 de denier, 10 de bâton inversé et l'âme. Il y a comme une espèce d'ouverture d'esprit avec ce 6 de denier, de plus de générosité dans la façon d'aborder la problématique que vous affrontez. Et je pense que ça va énormément vous aider justement pour pouvoir arriver à ce 4 de bâton qu'on a vu, dont je vous ai parlé juste avant, pour arriver à une espèce de satisfaction par rapport à ce que vous attendez. Ensuite, vous avez la grande prêtresse, la 4 de denier inversé, qui est au centre de votre jeu, avec la carte de la pénitence. Et oui, ce qui domine en fait, c'est une instabilité dans votre vie actuellement. Il y a vraiment une instabilité, qu'elle soit sur le plan affectif, financier, professionnel ou sur le plan matériel. Il y a une insécurité. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit insécurité, mais bon. Je pense que pour certains, il y a effectivement une insécurité. En tout cas, il y a vraiment une instabilité qui s'est installée dans tel ou tel domaine de votre vie, les Capricornes. Ce qui a entraîné bien sûr de la pénitence, de la souffrance, du mal-être, mais on vous dit bien, et ça c'est la bonne nouvelle du tirage, enfin la deuxième bonne nouvelle, on vous dit bien là les Capricornes qu'avec cette grande prêtresse, cette semaine vous aurez cette capacité d'aller chercher des réponses en vous, d'écouter votre intuition et de savoir comment agir ensuite, que ce soit sur le plan émotionnel et ensuite sur le plan matériel, vis-à-vis de quelqu'un, je le répète, ou d'un projet de quelque chose. Donc, il y a cette espèce de connexion qui va s'opérer avec la carte de la grande prêtresse qui ne s'était pas opérée jusqu'à présent, qui va vous permettre, ce que je ressens, de sortir de cette instabilité, de cette insécurité. Ok. Ensuite, vous avez le roi de denier, la tempérance et enfin la carte de l'épreuve. Bah écoutez, roi de denier, ça nous dit que vous reprenez les rênes de votre vie. Le roi de denier, c'est un leader, hein. C'est quelqu'un qui a toutes les expériences, qui a toutes les capacités, qui a toutes les cartes en main pour pouvoir agir sur telle ou telle chose. D'accord? On vous dit que c'est par rapport à quelque chose qui vous a demandé avec la tempérance de la patience. Peut-être que même certains ont dû faire preuve de concession, de compromis vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. On ne va pas refaire tous les domaines, vous avez compris. En tous les cas, il y a vraiment une idée d'attente là derrière. Il y a quelque chose, et je vous l'ai dit en début de tirage, il y a quelque chose que vous attendez, les Capricornes, que vous désirez, que vous souhaitez. Ça vous a demandé une patience folle, ça vous a demandé du temps. D'accord? Vous en êtes passé par de l'insécurité, par de l'instabilité, et sur le plan émotionnel, cette difficulté à laisser ce qui vous a mis dans cette peine, dans cette souffrance, à laisser tout ça derrière vous. Ok? Mais je vous le dis, je vous le répète, les Capricornes, pas de panique. J'ai l'impression qu'en cette semaine, il y a un retournement de situation. Mais vous n'y êtes pas étranger avec cette grande prêtresse. Hein. Et donc la carte épreuve, bah oui, vous avez eu beaucoup d'épreuves. Ce qui n'a pas marché jusqu'à présent, ce qui n'a pas pris parce qu'il y avait un manque de connexion entre vous et entre quelqu'un, peut-être qu'un manque de connexion même avec vous-même. Il y avait comme un blocage en fait pour pouvoir avancer. D'accord? On voit bien que de toute façon qu'avec cette grande prêtresse, en cette semaine, vous allez aller les chercher les réponses. Et enfin, votre résultante de la semaine, nous avons la 10 de coupe inversée, le hiérophante inversé avec la carte du sceau. Bon, bah, voilà quoi, les 10 de coupe inversée, hiérophante inversé, c'est les énergies que vous traversez en ce moment. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du tout accompli sur le plan émotionnel. Il y a comme un dysfonctionnement, et c'est pas il y a un dysfonctionnement avec quelqu'un, que ce soit sur le plan privé tout comme sur le plan professionnel ou autre, il y a vraiment un dysfonctionnement qui fait que vous n'arriviez plus à avancer par rapport à ce que vous attendiez, ce que vous souhaitiez. Et ce hiérophante inversé peut nous parler d'un manque d'engagement de votre part, comme de la part de l'autre personne. Hein.
Là, pour le coup, les énergies, ça bouge, hein, c'est pas forcément l'autre. Je le dis à chaque fois, certaines personnes ne veulent pas l'entendre, c'est dommage, c'est comme ça qu'on avance sur le plan spirituel, c'est pas toujours de la faute de l'autre. Je dis pas que c'est de votre faute, je dis juste que y a eu un manque d'engagement par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet, d'accord, parce qu'il y avait un manque de connexion entre vous et cette personne, euh, et parce que vous vous êtes un petit peu... C'est comme si sur le plan émotionnel, vous vous étiez enfermé dans ces énergies, vous voyez, de pénitence, de 10 de bâton inversé, le fait d'être pas bien, de ne pas trouver de solution, de ne pas réussir à laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer. Mais ça, une fois de plus, c'est pas un jugement. Quand on a une épreuve face à soi, on s'en sort tous un peu comme on peut. Bon, visiblement, là, je parle à certains et certaines Capricornes qui n'ont pas réussi jusqu'à présent à s'en défaire. Pour moi, cette semaine, vous y arrivez. Si on parle d'une relation affective, est-ce que l'autre revient? Est-ce que c'est vous qui revenez? Est-ce qu'il y a de la communication? Tout est envisageable. Mais pour moi, il y a un changement. D'accord? Et on vous dit bien avec cette carte du sceau qu'il y a un accord. Il y a un contrat professionnel, contrat avec un client, contrat pour n'importe quoi, financier, matériel, ou alors il y a un lien qui se crée alors que jusqu'à présent, il n'y avait aucun engagement, aucune connexion. Donc c'est plutôt j'allais dire un gros mot. J'allais dire c'est une putain de bonne nouvelle. Non, c'est une très bonne nouvelle. Voilà les Capricornes. Donc on va tout de suite aller voir votre secteur relationnel et sentimental. Bien les Capricornes, votre tirage relationnel sentimental, bah écoutez, ça va exactement dans le même sens, hein, comme souvent. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons le 6 de bâton inversé avec la carte du temps. Bon, on parle d'une situation qui dure depuis un petit moment déjà. Par rapport à un échec, à un insuccès. Comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose que vous attendez qui n'est toujours pas au rendez-vous. Pour moi, ça arrive. Je le répète. Hein. Ensuite, vous avez la 3 de coupe. Donc, on parle bien d'une personne de votre entourage. Je répète, c'est pas forcément affectif, ça peut être d'ordre professionnel. On vous parle, de toute façon, on est sur le plan relationnel. Ok? Donc, une personne de votre entourage, et on vous dit que vous allez faire preuve de plus de lucidité, de compréhension. Il y a vraiment, avec cette carte Delta, le fait d'y voir plus clair, vous voyez, par rapport à dans une situation vis-à-vis de quelqu'un. Okay. Et enfin, vous avez la 10 d'épée inversée. On vous dit que tout n'est pas perdu. Vous êtes bien sur une fin de cycle, une fin d'attente pour moi. Tout n'est pas perdu. Et vous avez la carte prière. Soit on vous dit que vous êtes vraiment dans cet espoir, vous voyez, que les choses arrivent, ou bien c'est un message de vos guides qui vous disent avec cette 10 d'épée inversée, ne t'en fais pas, tout n'est pas perdu, d'accord? Tu peux croire à ce que tu désires, ne t'inquiète pas, ça arrive. Et enfin, vous avez la reine de bâton, donc on voit que vous reprenez votre place, vous reprenez le centre de la scène par rapport à quelque chose que vous attendez. Je sais, je me répète, mais bon, vous avez compris. Donc, avec la carte du retour. Rappelez-vous, je vous parlais peut-être d'un retour éventuel tout à l'heure. Eh bien, ce retour, il arrive là. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un retour pour tous les Capricornes. Hein. Mais grâce à ce retour, ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation plus positive, vous réussissez avec cette reine de bâton à reprendre votre place. Okay. Alors, ensuite nous avons la 4 de coupe, pour votre tirage, la carte de l'ordre. Bon, il y a effectivement, vous passez là par une phase de manque de motivation, d'accord, puisque ce que vous attendez n'arrive pas. Peut-être que certains ont même baissé les bras, il y a de l'ennui. Et vous voyez cette carte de l'ordre, c'est comme si quelqu'un de votre entourage vous incitait à sortir de ces énergies-là. Je crois qu'on vous a parlé de soutien tout à l'heure, je suis plus sûr. Ou alors c'est pour les Sagittaires que j'ai fait juste avant. Bref, en tous les cas, il y a cette idée-là d'essayer de vous sortir de cette période d'apathie. Une fois de plus, il n'y a pas de jugement hein, derrière mes propos. C'est juste que, voilà, quoi, c'est normal. Si on attend quelque chose qui n'arrive pas, bon, ça peut effectivement nous mettre, vous voyez, dans ces énergies-là. Hein. C'est tout à fait logique. Bon. Ensuite, vous avez le 9 de bâton avec la carte de la sagesse. Bon. Avec ce 9 de bâton inversé, il y a une idée de revoir ses plans, revoir son travail,
Rappelez-vous, je vous parlais de la carte Delta, qui nous parlait de plus de lucidité, de plus de compréhension. Il y a peut-être quelque chose à revoir sur votre approche de la situation, les Capricornes, pour que la situation évolue. On vous dit en tout cas que ce serait faire preuve de sagesse. D'accord? Carte centrale de votre tirage, 7 de coupe, bénédiction. Il y a effectivement des choix qui se présentent à vous. Vous avez plusieurs choix devant vous, à vous de faire le bon. Ok? Quoi qu'il en soit, on vous dit que vos désirs, ce que vous attendez, ce sont des choix réalistes. D'accord? Vous ne partez pas dans des trucs insensés. Non, non. C'est tout à fait faisable, c'est réalisable. Et on vous dit bien que vous avez des appuis avec cette carte de la bénédiction. Est-ce qu'on parle d'appui spirituel, aux guides, aux anges, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, ou est-ce qu'on parle d'appui de vos proches? D'accord? Ou l'appui par exemple d'un supérieur hiérarchique pour vous faire évoluer dans telle boîte ou tel travail ou je ne sais quoi. En tous les cas, il y a un appui par rapport au choix que vous serez amené à faire. D'accord? Ensuite, vous avez l'étoile et l'épreuve. On vous répète une deuxième fois. Rappelez-vous ce que j'ai dit les Capricornes pour la 10 d'épée inversée. Je vous montre là. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour la 10 d'épée inversée avec la carte de la prière. Je vous ai dit, c'est peut-être un message pour vous dire que tout n'est pas perdu et de continuer à y croire. Là, on vous sort l'étoile, qui pour moi est la même que la prière. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, et ça, je vous le répète depuis le début du tirage, c'est quelque chose que je ressens depuis le début, ça ressort encore cette fois dans votre tirage général, dans votre tirage relationnel et sentimental. On vous dit que vous pouvez croire en vos rêves, que ça va arriver. D'accord? Même si en ce moment vous traversez des épreuves, des retards, des obstacles, on vous dit de quand même garder la foi, de quand même garder cet espoir. Et enfin, vous avez le roi d'épée avec la carte du message. Ça peut nous parler d'une personne d'autorité si on parle d'un travail, d'accord? L'exemple que je prenais juste avant. Peut-être que vous allez recevoir un message de cette personne, la réponse à une demande d'emploi. Peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne qui peut faire preuve d'autorité sur le plan privé, c'est possible, mais on vous dit bien, avec la carte étoile juste à côté, de garder espoir vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette situation. Je répète, 10 d'épée inversée, c'est un peu le message de votre tirage, tout n'est pas perdu les Capricornes. Je vais peut-être appeler votre vidéo comme ça, tout n'est pas perdu, gardez confiance, un truc du genre. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous hein, cette semaine. Donc, accrochez-vous, croyez-y, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à maintenant, pour moi, il y a un retournement de situation en cette semaine. Voilà, voilà les Capricornes. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Capricornes, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!